Bonsoir. Bon, on progresse sur l'écriture de Sandy, hein. J'ai écrit une page hier. Yeah. Bref, j'ai trouvé le modèle de caméra que je voulais acheter, c'est bon. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à aller au magasin. À part ça, pas de news. Bye. Ouais, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de faire une vidéo toutes les semaines si j'avais pas quelque chose de nouveau à dire à chaque fois en fait. Du coup, j'ai décidé d'aborder un sujet que j'avais très rapidement évoqué dans le premier Scène News, qui est la création de la chaîne, c'est-à-dire la période de Black Stars Production en fait. Donc je vais l'approfondir, donc c'est de ça dont je vais parler, ça peut être bien si vous avez rien à faire. Et comment aborder ce sujet sans mentionner l'un des piliers fondamentaux de l'histoire, le 4e membre, notre frère d'armes à tous, Tidjane Diallo. Et du coup, oui, voilà, je n'avais pas mentionné Tidjane dans le Scène News d'avant. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, l'émission s'appelle Scène News et que je l'ai créée pour parler des news, en fait, de nos projets futurs avec les membres de l'équipe actuelle. Et que Tidjane, ça fait 3 ans qu'il est parti, en fait, il a voyagé à l'étranger. On avait même fait une annonce sur la page à ce sujet, je crois. Mais ça, on va y revenir après. Vu que j'ai pas de news à vous donner, aujourd'hui on va faire un petit épisode spécial pour se remémorer le bon vieux temps. Reprenons tout depuis le début. Revenons au début de la création de toutes choses. Bref, le 27 février 2012, avec l'aide de mes fidèles comparses Charles Connet et Maurice Connet, on a tourné notre toute première vidéo en fait. C'est ça qui s'est passé. Donc elle était nulle à chier, mais bon, ça m'a plu. J'ai bien aimé, du coup, on a continué, on a réessayé. Et c'est là, du coup, qu'on a eu l'idée de créer Scène Network, la page Facebook. Sauf qu'à l'époque, elle s'appelait pas Scène Network, ça s'appelait BS Production. Black Stars Production. Je sais plus trop pourquoi on l'avait appelé comme ça fait longtemps. Et c'est le jour d'après que Tidjane nous rejoint pour tourner notre deuxième vidéo. Une parodie de Teen Wolf, qui s'appelle Je suis un Teen Wolf, je crois, et qui dure 3 minutes et demie. Et je ne vais pas mettre d'aperçu parce que cette vidéo, je ne l'assume pas. Si vous voulez la voir, vous allez aller la chercher. Et du coup, voilà, je crois qu'elle est encore sur la chaîne. Plus pour longtemps. Donc voilà, à part ça, vous avez vu le recyclage de plans. Ouais, on a eu des coupures de budget, et en plus j'ai la flemme aussi. Notre 3e vidéo, le vendeur de biscuits, sera l'une de nos premières à avoir un petit peu de succès. Du coup, ça va nous encourager. Et ce sera pas la seule, il y aura aussi la vidéo, les challenges, qui va quand même bien marcher. Dès le début, Tidjane se distingue de nous tous de bien des manières en fait. Déjà, c'est un artiste martial. Et donc, c'est lui qui va se mettre à chorégraphier toutes nos scènes de combat. Et aussi parce que, voilà, c'est l'un des seuls d'entre nous à avoir un jeu d'acteur correct en fait. Il va rapidement devenir le plus populaire de la chaîne en incarnant le personnage du Petit Louis. Petit Louis, comme je l'ai dit, est un personnage qui sera l'un des premiers rôles récurrents de BS Production en fait. Petit Louis en fait est une brute sanguinaire et invincible aussi surtout, qui va apparaître dans 4 de nos vidéos à ce jour, je crois, ouais, 4. 4. Je sais compter. Il y aura même une vidéo qui sera carrément totalement centrée sur le personnage. Et cette vidéo-là va cartonner en fait. Elle va avoir plein de vues. Et du coup, on va avoir une avalanche de likes sur la page après cette vidéo. Avalanche de likes, avalanche façon de parler, environ 200, 300. Oui, c'est pas beaucoup, mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Arrête! Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps se souviennent de Petit Louis. Un peu comme Sandalman aujourd'hui, c'était le Petit Louis, notre mascotte de l'époque BS Production. Entre-temps, le petit frère de Tidjane, Mohamed Bachir Diallo, nous rejoint dans la course et on réalise ensemble les challenges 2, la suite des challenges 1, qui va avoir du succès, qui sera drôle et tout. Il y aura même les premiers effets spéciaux qu'on va mettre dans nos vidéos. Et cette vidéo va du coup attirer l'attention de Basile Niane, donc journaliste pour la RTS, qui en présentera quelques extraits dans son émission Quinqueliba du matin sur la RTS. Et ouais, c'est encore à 2 avec Tidjane qu'on va réaliser un premier court-métrage officiel qui s'appellera Vendetta Aquatique, pour le concours éco-métrage 2012 organisé par l'ambassade d'Espagne. Et devinez quoi, la vidéo va gagner, on va arriver deuxième, on sera deuxième place, lauréat ma gueule. Ah ouais. Le premier prix étant décerné à Lamine Diémé, réalisateur sénégalais et mon mentor, personnel fierté. Par la suite, nous 3 sommes donc invités à la radio pour une interview dans l'émission d'Alioune Diop sur RSI. Et ouais, c'est le succès ma gueule, what the hell's that? On poursuit l'aventure en tournant un deuxième court-métrage qui s'appelle Mariage servi sur un plateau. On a tourné au point E dans un restaurant appelé Le Baladio et dans laquelle vous pouvez assister à la toute première apparition
de tonton Jean-Jacques Toué. Et donc oui, dans le rôle du serveur, vous pouvez aller voir, c'est assez culte. Et non, ce ne sera pas la dernière contribution de Tidjane, car c'est lui qui va ensuite réaliser et chorégraphier la vidéo de baston au Collège Sacré-Cœur. Titre, Le Faux Zéro. Buzz au niveau national, même un petit peu international, la vidéo est partagée sur plein de pages et plein de likes viennent s'ajouter sur la nôtre. Tout le monde est content, c'est cool, c'est génial, on s'envoie en l'air et on fait un gang-gang. On finit par comprendre que ce qui marche le mieux dans ce pays de brutes, ce ne sont plus les sketchs, mais bel et bien les vidéos d'action. Du coup, on décide de s'attaquer à un genre qui n'avait jamais été abordé ni approché en Afrique en général, le thème des super-héros. Par contre, on commence doucement. On décide de démarrer avec une web-série qu'on va nommer Teen Saviors, donc en anglais les jeunes sauveurs, parce qu'en anglais ça passe toujours mieux. Et on entame le tournage du premier épisode. Malheureusement, soudain retour à la réalité, Tidjane doit voyager pour ses études. Ouais, du coup, pas le choix. On est obligé de modifier le scénario et de le faire mourir avant que la trilogie soit totalement tournée, donc c'est-à-dire à la fin de l'épisode 1. Spoiler alerte. Ce qui au final aura fini par donner tout son côté sombre à l'épisode en fait. Du coup, même en étant mort dans le film, il aura quand même bien contribué à ce salaud. On continue, on tourne l'épisode 2, mais il y a plein de problèmes. Certains acteurs ne s'étant jamais montrés le jour du tournage, je ne regarde pas à rancune, je vais pas balancer les noms. Mais du coup, en même temps, si je les payais, ce serait sûrement une autre histoire. Mais le scénario sera donc rafistolé plusieurs fois, le scénario sera rafistolé plusieurs fois, 2 personnages seront carrément supprimés, plusieurs scènes effacées, mais bon, on réussit quand même à finir le film, beaucoup de succès, plus de vues que sur les 2 épisodes précédents, et tout le monde est content, mais après nous, bon, toutes les erreurs et les lacunes scénaristiques nous laissent un certain goût d'insatisfaction. Du coup, c'est pour ça que plus tard, on décidera de créer un nouveau super-héros. Et la suite, vous la connaissez, je pense. Ou pas, justement, je suis en train de l'écrire. Non, c'était pas marrant, ferme tes gueules. Bien d'autres artistes viendront croiser la route de BS Productions. Quelques potes, comme Idi Mambaye ou Claude Alidiop, viendront faire quelques petites courtes apparitions, mais aussi des actrices venant du théâtre, comme Diamam Bengue et Lou Batili. Donc oui, nous n'étions pas tous des amateurs. Cheikh Omar Ndiaye, dans le rôle notable du commissaire Gay Toué, et aussi Kevin Ekoué, donc artiste martial aussi. On a aussi eu des rappeurs comme Mohamed Gom et Xavier Amani, donc qui ont rejoint le casting de Teen Saviors en même temps que Arthur Pakpo, Alex Diemé, Mr. Maxou Marley aussi. On a eu aussi droit au compositeur Vincent Moreau, son petit frère Sylvain Moreau, et aussi un guitariste soliste dont j'ai oublié le nom, je crois que... Bon, parce que le de sang, c'est Yann ou un truc comme ça, je sais pas. Bref, l'acteur le plus jeune à avoir tourné dans nos vidéos, Bass, qui n'a pas l'âge requis pour regarder cette vidéo. C'est pas grave. La présentatrice de la pub Dermatop, Lucienne, et enfin Mohamed Habib Diallo, donc le cousin parisien de mon alter ego, du bled, Kibif. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Si jamais j'ai laissé les zones d'ombre, ou si vous avez des questions, comme d'habitude, lâchez-les en bas sous la vidéo. Donc je les lis tous de toute façon, j'ai que ça à faire de ma vie. Vous voyez comment je suis proche du public, ça améliore mon image, je gagne des points. Enfin bref, voilà. Je reste à votre disposition. Et je déconne, je suis pas à votre disposition, vous êtes qui pour moi? Bref, bye.